No lateral dumbbell raise, as the left shoulder is still sore. 6 sets of 11 dumbbell overhead shoulder presses. Audio during rest is fragments of Flaubert's Bouvard and Pécuchet. Engorgeant au soleil. Entrons, et Pécuchet aborda le fermier qui consentit à leur demande. Avec du blanc d'Espagne, ils tracèrent une ligne au milieu du pressoir, lièrent les pattes d'un dindon, puis l'étendirent à plat ventre, le bec posé sur l'arrêt. La bête ferma les yeux, et bientôt sembla morte. Il en fut de même des autres. Bouvard les repassait vivement à Pécuchet, qui les rangeait de côté dès qu'elles étaient engourdies. Les gens de la ferme témoignèrent des inquiétudes. La maîtresse cria, une petite fille pleurait. Bouvard détacha toutes les volailles, elles se ranimaient progressivement, mais on ne savait pas les conséquences. À une objection un peu rêche de Pécuchet, le fermier empoigna sa fourche. « Filez, nom de Dieu, ou je vous crève la paillasse !» Ils détalèrent. N'importe, le problème était résolu, l'extase dépend d'une cause matérielle. Qu'est-ce donc la matière? Qu'est-ce que l'esprit? D'où vient l'influence de l'une sur l'autre et réciproquement? Pour s'en rendre compte, ils firent des recherches dans Voltaire, dans Bossuet, dans Fénelon, et même ils reprirent un abonnement à un cabinet de lecture. Les maîtres anciens étaient inaccessibles par la longueur des œuvres ou la difficulté de l'idiome, mais Jouffroy et Damiron les initièrent à la philosophie moderne, et ils avaient des auteurs touchant celles du siècle passé. Bouvard tirait ses arguments de Lamétrie, de Locke, d'Helvétius, Pécuchet de M. Cousin, Thomas Reid et Gérandeau. Le premier s'attachait à l'expérience, l'idéal était tout pour le second. Il y avait de l'Aristote dans celui-ci, du Platon dans celui-là, et ils discutaient. L'âme est immatérielle, disait l'un. Nullement, disait l'autre. La folie, le chloroforme, une saignée la bouleverse. Et puisqu'elle ne pense pas toujours, elle n'est point une substance ne faisant que penser. Cependant, objecta Pécuchet, j'ai en moi-même quelque chose de supérieur à mon corps, et qui parfois le contredit. Un être dans l'être, l'homo duplex. Allons donc, des tendances différentes révèlent des motifs opposés, voilà tout. Mais ce quelque chose, cette âme, demeure identique sous les changements du dehors. Donc elle est simple, indivisible, et partant spirituelle. Si l'âme était simple, répliqua Bouvard, le nouveau-né se rappellerait, imaginerait comme l'adulte. La pensée, au contraire, suit le développement du cerveau. Quant à être indivisible, le parfum d'une rose ou l'appétit d'un loup, pas plus qu'une volition ou une affirmation, ne se coupe en deux. Ça n'y fait rien, dit Pécuchet. L'âme est exempte des qualités de la matière. Admets-tu la pesanteur, reprit Bouvard. Or, si la matière peut tomber, elle peut de même penser. Ayant eu un commencement, notre âme doit finir, et dépendante des organes, disparaître avec eux. Moi, je la prétends immortelle. Dieu ne peut vouloir. Mais si Dieu n'existe pas, comment? Et Pécuchet débita les 3 preuves cartésiennes. Primo, Dieu est compris dans l'idée que nous en avons. Secondo, l'existence lui est possible. Tertio, être fini, comment aurais-je une idée de l'infini? Et puisque nous avons cette idée, elle nous vient de Dieu, donc Dieu existe. Il passa au témoignage de la conscience, à la tradition des peuples, aux besoins d'un créateur. Quand je vois une horloge, oui, connue, mais où est le père de l'horloger? Il faut une cause pourtant. Bouvard doutait des causes. De ce qu'un phénomène succède à un phénomène, on conclut qu'il en dérive. Prouvez-le. Mais le spectacle de l'univers dénote une intention, un plan. Pourquoi? Le mal est organisé aussi parfaitement que le bien. Le ver qui pousse dans la tête du mouton et le fait mourir équivaut, comme anatomie, au mouton lui-même. Les monstruosités surpassent les fonctions normales. Le corps humain pouvait être mieux bâti. Les 3/4 du globe sont stériles. La lune, ce lampadaire, ne se montre pas toujours. Crois-tu l'océan destiné aux navires et le bois des arbres au chauffage de nos maisons? Pécuchet répondit.
Cependant, l'estomac est fait pour digérer, la jambe pour marcher, l'œil pour voir, bien qu'on ait des dyspepsies, des fractures et des cataractes. Pas d'arrangement sans but. Les effets surviennent actuellement ou plus tard, tout dépend de loi, donc il y a des causes finales. Bouvard imagina que Spinoza, peut-être, lui fournirait des arguments, et il écrivit à Dumouchel pour avoir la traduction de Cessé. Dumouchel lui envoya un exemplaire appartenant à son ami le professeur Varlot, exilé au 2 décembre. L'éthique les effraya avec ses axiomes, ses corollaires. Ils lurent seulement les endroits marqués d'un coup de crayon et comprirent ceci. La substance est ce qui est de soi, par soi, sans cause, sans origine. Cette substance est Dieu. Il est seul l'étendue, et l'étendue n'a pas de borne avec quoi la borner. Mais bien qu'elle soit infinie, elle n'est pas l'infini absolu, car elle ne contient qu'un genre de perfection, et l'absolu les contient tous. Souvent il s'arrêtait pour mieux réfléchir. Pécuchet absorbait des prises de tabac, et Bouvard était rouge d'attention. « Est-ce que cela t'amuse ?»« Oui, sans doute, va toujours. Dieu se développe en une infinité d'attributs qui expriment chacun à sa manière l'infinité de son être. Nous n'en connaissons que deux, l'étendue et la pensée. De la pensée et de l'étendue découlent des modes innombrables, lesquels en contiennent d'autres. Celui qui embrasserait à la fois toute l'étendue et toute la pensée n'y verrait aucune contingence, rien d'accidentel, mais une suite géométrique de termes liés entre eux par des lois nécessaires. « Ah, ce serait beau !» dit Pécuchet. « Donc il n'y a pas de liberté chez l'homme, ni chez Dieu. »« Tu l'entends » s'écria Bouvard. « Si Dieu avait une volonté, un but, s'il agissait pour une cause, c'est qu'il aurait un besoin, c'est qu'il manquait d'une perfection, il ne serait pas Dieu. Ainsi notre monde n'est qu'un point dans l'ensemble des choses, et l'univers, impénétrable à notre connaissance, une portion d'une infinité d'univers émettant près d'une autre des modifications infinies. L'étendue enveloppe notre univers, mais est enveloppée par Dieu qui contient dans sa pensée tous les univers possibles, et sa pensée elle-même est enveloppée dans sa substance. Il leur semblait être en ballon la nuit par un froid glacial, emportés d'une course sans fin vers un abîme sans fond, et sans rien autour d'eux que l'insaisissable, l'immobile, l'éternel. C'était trop fort, ils y renoncèrent. Et, désirant quelque chose de moins rude, ils achetèrent le cours de philosophie à l'usage des classes par M. Guesnier. L'auteur se demande quelle sera la bonne méthode, l'ontologique ou la psychologique. La première convenait à l'enfance des sociétés quand l'homme portait son attention vers le monde extérieur. Mais à présent qu'il l'a replie sur lui-même, nous croyons la seconde plus scientifique, et Bouvard et Pécuchet se décidèrent pour elle. Le but de la psychologie est d'étudier les faits qui se passent au sein du moi. On les découvre en observant. Observons. Et pendant 15 jours après le déjeuner, habituellement, ils cherchaient dans leur conscience au hasard, espérant y faire de grandes découvertes, et n'en firent aucune, ce qui les étonna beaucoup. Un phénomène occupe le moi, à savoir l'idée. De quelle nature est-elle ? On a supposé que les objets se mirent dans le cerveau, et le cerveau envoie ces images à notre esprit, qui nous en donne la connaissance. Mais si l'idée est spirituelle, comment représenter la matière ? De là, scepticisme quant aux perceptions externes. Si elle est matérielle, les objets spirituels ne seraient pas représentés. De là, scepticisme en fait de notions internes. D'ailleurs, qu'on y prenne garde, cette hypothèse nous mènerait à l'athéisme, car une image étant une chose finie, il lui est impossible de représenter l'infini. Cependant, objecta Bouvard, quand je songe à une forêt, à une personne, à un chien, je vois cette forêt, cette personne, ce chien. Donc les idées les représentent. Et ils abordèrent l'origine des idées. D'après Locke, il y en a deux, la sensation, la réflexion, et Condillac réduit tout à la sensation. Mais alors la réflexion manquera de base. Elle a besoin d'un sujet, d'un être sentant, et elle est impuissante à nous fournir les grandes vérités fondamentales. Dieu, le mérite et le démérite, le juste, le beau, etc. Notions qu'on nomme innées, c'est-à-dire antérieures aux faits, à l'expérience et universelles. Si elles étaient universelles, nous les aurions dès notre naissance. On veut dire par ce mot des dispositions à les avoir, et Descartes, dont Descartes patauge, car il soutient que le fœtus les possède,
et il avoue dans un autre endroit que c'est d'une façon implicite. Pécuchet fut étonné. Où cela se trouve-t-il? Dans Gérando, et Bouvard lui frappa légèrement sur le ventre. Fini donc, dit Pécuchet. Puis, venant à Condillac, nos pensées ne sont pas des métamorphoses de la sensation. Elles les occasionnent, les mettent en jeu. Pour les mettre en jeu, il faut un moteur, car la matière de soi-même ne peut produire le mouvement. Et j'ai trouvé cela dans ton Voltaire, ajouta Pécuchet, en lui faisant une salutation profonde. Il rabâchait ainsi les mêmes arguments, chacun méprisant l'opinion de l'autre, sans le convaincre de la sienne. Mais la philosophie les grandissait dans leur estime, ils se rappelaient avec pitié leurs préoccupations d'agriculture, de politique. À présent, le muséum les dégoûtait. Ils n'auraient pas mieux demandé que d'en vendre les bibelots, et ils passèrent au chapitre 2, des facultés de l'âme. On en compte 3, pas davantage. Celle de sentir, celle de connaître, celle de vouloir. Dans la faculté de sentir, distinguons la sensibilité physique de la sensibilité morale. Les sensations physiques se classent naturellement en 5 espèces, étant amenées par les organes des sens. Les faits de la sensibilité morale, au contraire, ne doivent rien au corps. Qu'y a-t-il de commun entre le plaisir d'Archimède trouvant les lois de la pesanteur et la volupté immonde d'Apicius dévorant une hure de sanglier? Cette sensibilité morale a 4 genres, et son 2e genre, désirs moraux, se divise en 5 espèces, et les phénomènes du 4e genre, affection, se subdivisent en 2 autres espèces, parmi lesquelles l'amour de soi, penchant légitime sans doute, mais qui, devenu exagéré, prend le nom d'égoïsme. Dans la faculté de connaître se trouve la perception rationnelle, où l'on trouve 2 mouvements principaux et 4 degrés. L'abstraction peut offrir des écueils aux intelligences bizarres. La mémoire fait correspondre avec le passé comme la prévoyance avec l'avenir. L'imagination est plutôt une faculté particulière, sui generis. Tant d'embarras pour démontrer les platitudes. Le ton pédantesque de l'auteur, la monotonie des tournures. Nous sommes prêts à le reconnaître, loin de nous la pensée. Interrogeons notre conscience. L'éloge sempiternel de Dugald-Stewart, enfin tout ce verbiage les écœura tellement que, sautant par-dessus la faculté de vouloir, ils entrèrent dans la logique.